Bon, ici, comme je vous l'avais présenté rapidement lors de la présentation générale du site, comme vous le voyez, on est sur un bâtiment qui se trouve donc en bordure, en tout cas, en bordure de zone et en bordure de la voie que vous avez présenté Florian. C'est un grand bâtiment rectangulaire qui est installé a priori sur le niveau de voie assez soigné là, qui est en cours de dégagement, qui est a priori le plus ancien pour l'instant qu'on a repéré, qui est probablement le plus ancien. On avait fait un sondage à côté les années précédentes. A priori dessous on n'en a pas retrouvé, donc on suppose que c'est l'aménagement initial de la voie. Et sur cet aménagement de la voie, donc on a ce bâtiment qui est élevé directement sur ce niveau. Alors au passage, ça donne ainsi une indication sur la manière dont ils construisaient à l'époque, puisqu'on n'est pas sur des tranchées de fondation. Ils élevaient directement les bâtiments à même le sol en fait. Alors des fois on peut retrouver des tranchées de fondation, hein, c'est pas une règle absolue. On verra chez Juliette qu'il y a quelque chose d'un peu particulier qui se passe. Mais de manière générale, notamment sur ce site et au premier âge du fer, on est sur des édifices, des bâtiments qui sont construits voilà, hors sol on va dire. Là, les fondations c'est un peu plus, c'est pas très courant, c'est pas très répandu. Au mieux ils font une légère cuvette pour asseoir les premières assises, mais on ne parle pas à proprement parler de fondation. Alors ce bâtiment il est assez imposant. Alors, on n'a pas le plan qui est encore totalement dégagé comme vous pouvez le voir. On est à peu près sur 12 mètres de long et je crois 5,50 m de large. Il a une particularité puisque il y a une architecture qui est double on va dire, notamment du côté nord. Alors l'architecture la plus ancienne, ça correspond à ce qui est plutôt bien dégagé que vous avez devant les yeux, avec ce mur. Donc là on est sur le radier, d'accord, le radier en pierre, avec basalte et galets qui est extrait localement. Donc le mur latéral que vous avez ici, qu'on suit à peu près jusque là. Donc il y a des hiatus mais qui correspondent en fait, les pierres sont dessous. Et là on a des lambeaux d'architecture en terre qui sont conservés. C'est soit de l'architecture fondue, donc probablement des adobes qui ont fondu et qu'on n'arrive plus à distinguer les modules, soit un premier niveau de préparation qui permet de préparer un niveau à plan, on va dire, sur le radier, sur lesquels ils vont élever les adobes ensuite. Donc là, on fera probablement de la micromorphologie sur ces restes pour déterminer justement si on est dans de l'adobe, dans de la boge, ou si on est sur un niveau de préparation. Le mur se poursuit là et se termine, il se ferme ici. Là c'est pareil, on n'a pas dégagé le radier. On a une ligne, là on la voit pas très bien avec la lumière, mais on est sur également l'architecture en terre qui est bien conservée sur le radier. Alors bien conservé, là on est sur voilà, quelques centimètres, hein, c'est pas non plus la folie. Ce mur il se poursuit ici. On retrouve l'angle à cet endroit-là avec une grosse pierre ici qui marque le chaînage. Et on le devine derrière la bâche, on a quelques blocs qui commencent à sortir. Et ensuite on le perd un peu plus au sud. Et la fermeture, je vais éviter de marcher là. La fermeture se faisait devant vous là, à ce niveau-là. Là c'est pareil, l'architecture est assez mal conservée. Mais on voit bien le mur avec son double parement, le radier en tout cas, qui est conservé ici. Et qui a été probablement arraché à ce niveau-là. Donc nous on verra si en dessous on retrouve les premières assises ou si c'est quelque chose qui a été complètement spolié. Donc ça on va dire que architecturalement c'est le premier état. Ensuite, après la construction de ce premier état, on a un autre parement du côté nord qui vient se plaquer contre le mur. C'est ce que vous avez ici. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait la mise en œuvre architecturale, on a des blocs qui sont plus grossiers, c'est beaucoup moins soigné. Et donc voilà, on a ce parement qui vient là, avec l'angle là-bas qui est marqué par cette pierre calcaire dont je vous avais parlé, qui se détache des autres, parce qu'on est sur un matériau qui est peu courant et qui a été taillé aussi. En général, on n'est pas sur de la taille, hein, vous voyez toutes les pierres. Vous avez pu sortir à droite à gauche, et que des blocs qui sont bruts. Donc ils extraient bruts et puis ils s'en servent, ils agencent comme ils peuvent dans l'architecture. On n'est pas sur de la taille de pierre. On a cet habillage, on va dire, qui se ferme, qui marque un retour là-bas devant, en façade, au niveau de la rue, avec au pied d'Henri, là, pareil, un gros bloc qui marque probablement l'angle, et lui aussi qui est dans un matériau un peu différent. On n'est pas dans du calcaire, on est dans ce qu'on appelle de la roche agglomérée, ça ressemble à du béton en fait, quand on regarde d'un peu plus près. Et là c'est pareil, c'est la seule pierre de ce matériau-là qu'on retrouve sur le site pour l'instant. Donc voilà, ça nous interpelle un petit peu aussi sur les matériaux qui sont mis en œuvre. On est très attentif. Quand on fait les relevés, vous verrez ça, quand on fait les relevés architecturaux ou des structures, on note à chaque fois si on est sur du galet, du basalte ou sur d'autres matériaux. Ça peut nous éclairer aussi sur la fonction des bâtiments et sur leur datation, sur plein de choses en fait.
Le retour là-bas, on le discerne, il est un peu plus compliqué à voir. Il est sans doute en partie dans la berme, donc ça on verra si en cours de campagne, cette année on fait une petite extension comme on a fait au démarrage dans le secteur de Juliette. Et voilà, on le perd, on le perd par ici, c'est pas très net. Alors ce plaquage, je parle de plaquage parce qu'en fait il vient donc se plaquer sur le parement extérieur du premier mur. On avait vu l'année dernière au sein de ce petit sondage qu'on a fait qu'il est net, il est clairement postérieur. C'est quelque chose qui vient après la construction de ça. Alors il y a deux hypothèses, soit on est sur un seul état de bâtiment avec dans un premier temps la construction de ce bâtiment intérieur on va dire, et dans la foulée ce plaquage extérieur qui semble limité, ça aussi c'est une question qu'il faudra vérifier, qui semble limité à la moitié nord du bâtiment. Soit on a deux états architecturaux, avec le premier état ici, ils fonctionnent, ils occupent le bâtiment, et puis ensuite dans un second temps, pour une raison inconnue pour l'instant, ils vont habiller la partie nord du bâtiment avec ces blocs plus imposants. Alors ça c'est un peu étrange parce que c'est une configuration qu'on n'a pas rencontrée encore et qu'on ne connaît pas par ailleurs dans la bibliographie sur d'autres sites contemporains de l'âge du fer. A priori on peut penser à une réflexion, on peut se dire tiens, le mur peut-être qu'à un moment donné il s'est déstabilisé et ils sont venus le renforcer avec cette espèce de contrefort extérieur. Bon, moi j'y crois pas trop parce qu'en général on ne reconstruit pas de cette manière-là, on reconstruit le mur directement, on s'échine pas à faire quelque chose d'aussi large parce que là on se retrouve avec, j'ai pas mesuré mais on est au moins 1,20 m de largeur, hein, ça commence à être très imposant pour un mur de bâtiment. Soit on est sur quelque chose d'un peu différent, qui n'a pas forcément un rôle architectonique, mais qui peut avoir un rôle aussi d'apparat. On n'est pas obligé d'imaginer quelque chose qui a une élévation importante. On pourrait avoir un petit muret, par exemple, de quelques mètres, enfin 1 mètre de hauteur par exemple, de type podium, voilà, quelque chose qui pourrait surligner aussi le bâtiment en fait. Donc ça serait intéressant parce que pour les maisons on ne fait pas ça en fait. Voilà. Donc là c'est pareil, c'est une question qu'on a en tête et qu'on va essayer de déterminer dans la mesure du possible. Déjà, voir si ce mur il s'arrête bien ici comme on l'observe actuellement, ou si en fait on avait une continuité qui se faisait de ce côté-ci, et ça on le verra en descendant dans la stratigraphie. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Si on a agrandi, on essaiera de voir si c'est limité. Pour l'instant ça s'arrête à peu près à la même hauteur que ça. Donc ça nous laisse à penser que en fait, la moitié sud elle n'était pas concernée par cet habillage-là. Voilà, donc ça irait plutôt dans l'interprétation, la deuxième interprétation qu'on ferait, c'est-à-dire d'un habillage en fait, un peu particulier du bâtiment. Pour rester sur l'architecture, on a ici deux blocs qui pareil se singularisent du reste, puisque c'est des blocs en calcaire là aussi, donc même matériau que la pierre de chaînage qu'on a là-bas, qui sont plats, qui sont plus ou moins, ils ne sont pas taillés, on va dire qu'ils sont ébauchés, voilà, c'est très grossier. Ils sont côte à côte comme vous pouvez le voir. Là on se demande si on n'est pas sur le seuil en fait du bâtiment, donc sur l'entrée. Ça c'est intéressant parce que des seuils construits on n'en a pas trouvé encore sur le site. Alors c'est pas exceptionnel hein, à l'âge du fer en Gaule méridionale, mais on en trouve assez peu. En général c'est des aménagements qui sont faits en matériaux périssables. Ouais, il y a probablement des fois des planches de bois qui sont installées. On peut retrouver le négatif, des choses qui viennent les bloquer, mais on a rarement des choses qui sont construites. Donc là aussi, c'est un élément supplémentaire qui nous laisse à penser que peut-être, vu le soin accordé à cet édifice, soit on est dans une maison qui est, on va dire, luxueuse quelque part, en tout cas de par son architecture, ou alors on est dans un édifice qui a une autre fonction que domestique. Alors, pour déterminer la fonction, évidemment, on va fouiller l'intérieur. Et c'est l'aménagement intérieur aussi qui va nous donner des pistes. C'est rare que ça nous donne des réponses très nettes, hein. En général, c'est pas si évident que ça. Ça nous donnera des pistes. Alors là, pour l'instant, en termes d'aménagement, on n'a pas encore atteint les niveaux d'occupation. Ce secteur, je vous l'avais dit en début de campagne, on l'a ouvert l'année dernière. On a purgé les remblais qui venaient par-dessus et vous les voyez encore en stratigraphie. On avait des remblais orangés très compacts qui venaient sceller le bâtiment sur lequel il y avait un niveau de circulation qui avait été installé. Donc quand ce bâtiment a été abandonné, l'espace a été requalifié en espace de circulation. Ça fait écho un petit peu à ce qu'on a de ce côté-ci. Donc on voit que les espaces aussi changent de fonction au fil du temps. Donc on a fouillé ça dans un premier temps. On a fouillé également un remblai, ce qu'on appelle un remblai de nivellement qui venait recouvrir tout l'espace sur lequel ils ont installé leur espace de circulation.
Là, donc là, je redescends, hein, je fais la chronologie dans le sens inverse. Hein. Et sous ce remblai de nivellement, ce qu'on a en grande partie fouillé ici, il ne reste plus que quelques lambeaux, on va le finir aujourd'hui a priori. On était sur un niveau, on va dire, de limon très argileux, de couleur rosâtre, assez bosselé, qui s'étendait quasiment dans toute la partie du bâtiment, sauf dans la partie nord. Mais il se passe des choses un peu particulières là-bas. Et qu'on interprète, ce niveau, on l'interprète en fait comme le niveau de destruction de l'architecture en terre. Donc probablement les adobes qui ont fondu en fait, et dont on ne retrouve plus les modules, hein, parce que ça ne se conserve pas en fait, s'il n'y a pas des conditions adéquates. Donc qui ont fondu, d'où l'aspect aussi bosselé du terrain. Voilà. Très peu de mobilier aussi à l'intérieur de cette couche, donc ça nous laisse aussi, c'est un indice supplémentaire qui va dans le sens de notre interprétation. Très peu d'inclusion, on a fait un petit prélèvement sédimentaire, il n'y a pas de graines, hein, je crois. Voilà, il y a quasiment rien, quasiment pas de faune. Donc visiblement, et ça c'est un truc, c'est quelque chose qu'on observe aussi sur d'autres secteurs maintenant qu'on cerne bien, on est vraiment sur ce niveau de destruction d'architecture. Donc là on est passé dessous sous ce niveau et on commence à avoir quelques bricoles assez sympathiques qui commencent à sortir. On a notamment, bon ça c'est quelque chose qu'on voyait déjà dès l'année dernière, on a ce radier de foyer qui vient a priori, ça il va falloir qu'on nettoie plus finement, mais bon ça se dessine de plus en plus comme ça, qui vient a priori s'adosser contre le mur intérieur. Donc ça c'est assez typique de la construction des foyers. On a souvent un radier de galets ou alors des galets avec des tessons à plat ou alors que des tessons. Les tessons ils aiment bien parce que c'est réfractaire et pour la chaleur, pour renvoyer la chaleur c'est plutôt pas mal. Les galets jouent aussi le même rôle. Et sur ce niveau de galet, une chape d'argile, en général d'1 ou 2 cm d'épaisseur, qui servait de plaque de cuisson. Voilà. Là, elle n'a pas été conservée, elle est plus conservée. On a quelques petits lambeaux ici, mais vous voyez, il y a la partie très rouge ici qui correspond en fait à la chauffe, au fonctionnement de ce foyer. Donc on a cet élément-là. On a un autre foyer ici qui commence à sortir. Et là, pour le coup, on a la plaque foyère. Donc on a la partie, la plaque de cuisson qui n'est pas conservée ici. Voilà. Donc souvent on a des foyers qui sont bombés. Et là ça a l'air d'être le cas. Là, on a l'impression qu'il y a cet effet là qui se dessine. Et puis ici, donc on n'est pas encore sur le niveau d'occupation. On est sur des niveaux, sur un niveau qui est assez homogène dans l'ensemble, assez limoneux, avec, bon là c'est très sec, hein, on ne voit pas très bien, mais vous discernez par endroits des nodules orangés, un peu de partout, voilà, qui correspondent là à l'architecture en terre, encore une fois, mais qui a brûlé. Alors on n'a pas de niveau d'incendie, hein, on n'a pas retrouvé de zones très cendreuses ou très charbonneuses. Ceci étant dit, il y a beaucoup de charbon disséminé dans ce niveau-là. Comme vous voyez, on a un peu de mobilier à plat aussi qu'on retrouve ici, qu'on n'avait pas dans les niveaux supérieurs. Donc on sent qu'on se rapproche un peu de la vérité de notre niveau d'occupation. On a un aménagement de galets là, circulaire, pareil, qui commence un peu à se dessiner. Dans la partie centrale là, que Jean, je crois que c'est toi Jean qui avait dégagé, une partie qui est beaucoup plus révéfiée, donc à voir si on n'a pas aussi un foyer avec un dispositif une couronne de protection, on va dire. Ça, c'est des choses qu'on connaît aussi par ailleurs. Et puis dans ce secteur-là du bâtiment, une rubéfaction qui est plus marquée, notamment ici. Donc c'est des choses sur lesquelles on est attentif aussi, qui correspond aussi qui est au voisinage de ces deux briques qui sont des adobes qui ont cramé pour le coup. Ce qui est intéressant, c'est que la rubéfaction, on la retrouve surtout ici, autour de ces adobes qui ont brûlé. Et dans ce niveau rubéfié, Jean a repéré, avec l'aide de Clémentine, une balle de fronde. Voilà. Je vous en avais parlé, je crois, en début de campagne. Donc une balle de fronde en terre cuite, ça ressemble à ça, c'est une grosse olive. Hop. Et quand on se prend ça dans le visage, en général, on ne se relève pas. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait encore une nouvelle balle de fronde. On est à, j'ai plus le chiffre en tête, mais on a une vingtaine, je pense, maintenant. Une nouvelle balle de fronde qu'on retrouve associée au niveau incendié, au niveau de destruction du site. Donc voilà, c'est ce que je vous rappelais, hein, je vous avais parlé qu'à un moment donné, vers le début du 5e siècle, on a un niveau d'incendie, a priori on serait à la même phase ici, et dans ces niveaux d'incendie, disséminés un peu de partout, on retrouve des balles de fronde. Donc voilà, c'est encore un élément supplémentaire qui laisse à penser que peut-être c'est un événement guerrier aussi. Ça commence à faire beaucoup. Et c'est à chaque fois c'est disséminé, c'est pas au même endroit. C'est ici, c'est là-bas, etc. Donc voilà, c'est super intéressant sur les conditions de destruction et d'abandon des édifices qui sont associés à cette phase.
Par ici, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à vous montrer. Alors nous, on travaille aussi dans ce secteur. Là, ça c'est pareil, ça ne se voit pas très bien, mais parce que c'est assez séché, mais on a une grande fosse brune qu'on a commencé à fouiller en partie, qui vient percer le niveau d'adobe fondu qui est encore un petit peu conservé ici. Et en bordure de cette même fosse est percée par une tranchée qu'on pensait avoir fini de fouiller l'année dernière, comme quoi des fois on pense avoir fini les choses, mais ce n'est pas toujours le cas. Cette tranchée qui vient couper le bâtiment, pas en deux, hein, mais qui vient en tout cas couper le bâtiment de manière transversale, qui se terminait ici, et qui est quelque chose de plus récent, puisqu'elle venait percer le niveau de le remblai de nivellement sur lequel la voie a été installée par la suite. Donc on sait qu'a priori, maintenant j'en suis moins sûr, mais a priori c'est pas lié à l'aménagement du bâtiment, rien à voir. Ceci étant dit, cette fosse, enfin cette tranchée, elle vient recouper cette fosse. Et ce qui est assez surprenant, là c'est encore une question qu'on a en tête et il va falloir vérifier en fouillant, c'est que bien qu'a priori elle ne soit pas liée au fonctionnement du bâtiment, de ce côté-ci, on a une stratigraphie qui est a priori complètement différente de celle qu'on a là. Ce qui est pas logique. Alors l'idée c'est soit on avait un cloisonnement, une élévation peut-être en pierre, qui délimitait effectivement, qui divisait l'espace en deux, quelque chose qui était apparent encore au moment de l'abandon, après l'abandon du bâtiment, et ils sont venus récupérer les matériaux en fait, et pour ce faire, ils ont creusé une tranchée pour récupérer les matériaux. Donc ça pourrait être une explication en fait. On a une tranchée d'épièrrement qui est plus ancienne, enfin qui est plus récente on va dire, mais qui vient spolier un aménagement qui lui correspondrait au fonctionnement du bâtiment. Donc ça aussi c'est une hypothèse qu'on a en tête et qu'on va essayer de vérifier cette année. En termes de datation, ici on est encore, il va falloir étudier la céramique d'un peu plus près. De mémoire, ce niveau de circulation, on est plutôt tout début 5e siècle. Donc là, ça nous placerait à peu près dans ces eaux-là. Donc là, c'est pareil, pour caler l'abandon, c'est pareil, on va étudier également la céramique, ça va nous donner des indications assez précises. Vous vous rappelez, on arrive à raisonner sur 20-25 ans près. Donc en général, on arrive plutôt bien à caler nos phases. Et donc voilà, l'idée générale, c'est de dégager l'architecture, de comprendre ce système un peu bizarroïde d'habillage qu'on a du côté nord, voir si c'est un seul état ou si on a deux états distincts et à quoi ça pourrait correspondre. Et puis arriver le plus possible sur les niveaux d'occupation. Voilà, le niveau d'occupation qui correspond en fait, ou le premier ou le dernier en tout cas, niveau d'occupation qui correspond à l'aménagement de ce bâtiment. Et pour finir, on a de ce côté-ci, donc du côté extérieur, en tout cas côté extérieur par rapport à ce mur, on a un niveau de circulation qui est un peu différent de ce que vous avez ici en secteur 1, qui est marqué par ces galets que vous avez à plat, avec de la céramique et un peu de faune également, et il y a énormément de graines aussi qui sont en surface, donc qui ont été rejetées, donc ça sera intéressant aussi de faire des prélèvements pour toujours pareil avoir un peu une indication sur ce qu'ils mangeaient et consommaient à l'époque. Donc là c'est pareil, on va voir ce niveau de circulation, comment il s'agence stratigraphiquement avec notre bâtiment. Là Elliot a travaillé ce matin, a priori il vient se caler contre le parement de ce mur là. Donc on serait sur quelque chose qui est postérieur ou contemporain à l'utilisation de ce bâtiment. Donc ça c'est important ici pour cerner aussi la manière dont ce bâtiment s'agençait par rapport à l'espace environnant. D'accord ? Parce que quand il fonctionne, le niveau de circulation qui est là-bas, très vite il va être abandonné. Il va y avoir des recharges. Et sur ces recharges, je ne sais pas si on a parlé à Florian, alors je me suis absenté. Sur ces recharges, il y avait énormément de cendres. Il y avait quoi, ouais, 20-30 cm. Et ce niveau de cendre, il venait recouvrir quasiment tout le secteur 1. Et c'était très intéressant pour nous parce qu'il y avait énormément, on était dans du dépotoir en fait. Donc il y avait énormément de faune, de céramique, etc. Et ça correspond à une phase qui est très peu documentée sur le site, une des plus récentes. Vous vous rappelez, j'avais dit que c'était assez mal conservé. Mais là, pour le coup, on a réussi à éclairer un peu le faciès des dernières phases d'occupation du site grâce à ce dépotoir. Les galets ils plongent ici, et puis on a le niveau là qui est un niveau intermédiaire, probablement de destruction, je pense, vu ce qui sort en termes de charbon et de nodules un peu cramés, et qui vient se pincer en fait contre le foyer. Ouais. Et après, bon, on a des choses il y a plein de choses qui commencent à sortir, d'où la nécessité de ne pas marcher où je marche d'ailleurs. D'où la nécessité de faire quelque chose de très fin. Je suis pénible sur le bailliage, les gens de mon secteur le savent, ils sont saoulés avec ça, mais c'est pas propre à ce secteur. Hein. Mais voilà, on a des choses qui commencent à se dessiner. Par exemple, on a ce bloc
avec autour un petit cordon d'argile qui semble faire le tour, qui pourrait marquer en fait le comblement d'un trou de poteau. Et quand on regarde l'emplacement de ce bloc, on a l'impression qu'on est dans l'axe longitudinal en fait. J'ai pas mesuré là encore, mais on pourrait être à mi-distance en fait, à équidistance des murs latéraux. Donc c'est pas impossible qu'on ait, vu les dimensions du bâtiment, ça c'est des choses qu'on a déjà fouillées en 2014 notamment, qu'on ait en fait un faîtage au niveau du toit, avec un système à double pente, d'accord, et des poteaux régulièrement espacés dans l'axe longitudinal qui venaient soutenir la toiture. Donc là on pourrait être dans ce cas de figure. Donc c'est des choses sur lesquelles il faudra qu'on soit attentif également pour restituer l'architecture. Donc ici secteur 3, qui est aussi secteur de, voilà. On va voir que vous verrez avec Axel qu'on est un peu sur les secteurs centraux de la zone et qu'on est un peu au milieu de... voilà, on est à l'intersection de tous les secteurs, notamment on verra aussi avec Florian qu'on a des choses qu'on va devoir se partager. Et pareil avec Axel, il y a une délimitation de secteur mais c'est purement arbitraire. Donc ici, le problème de l'année dernière, c'est qu'on avait très peu de structures en fait apparentes. Et donc on était probablement sur des grands remblais très difficiles qu'on a essayé en fait de circonscrire en plan, mais on a eu beaucoup de mal à faire ça. Et donc on s'est dit on va réduire la fenêtre d'étude. Et donc on va procéder par sondage en espérant limiter donc les surfaces pour pouvoir mieux repérer les éléments. Donc c'est ce qu'on continue cette année de faire. Donc on va d'abord continuer ce sondage au milieu qui est collé à ce mur ici, donc qui est le mur qui est traité au centre par Axel donc, qui va vous parler. Mais donc nous on est sur la face extérieure du mur et on va continuer à descendre ici pour voir justement les agencements des couches et donc du mur de ce côté-ci. Peut-être qu'on tombera sur d'autres éléments, notamment ici il y a un aménagement qui peut-être va commencer à sortir. En pierre, donc il y avait un peu la même chose de l'autre côté, mais peut-être que ça va se poursuivre, peut-être qu'il y aura un autre mur dessous. Et après, l'autre élément un peu intéressant qu'on a, c'est ce radier ici, qui pour l'instant est très bien dégagé, qui a été dégagé en 2018. Donc un radier, donc un mur avec sa séquence probablement de destruction, qui est très bien caractérisé ici, hein, on l'avait coupé l'année dernière en fouillant de ce côté. Et donc ici vous retrouvez les adobes cuites, un peu fondues aussi, comme sur des couches qu'on a vues beaucoup et dont on a l'habitude maintenant ici. Donc ce mur probablement qui se poursuit là, on a la destruction qui continue par là. On la voit un peu là, alors est-ce que c'est la même ou pas? Peut-être, je ne sais pas encore. Mais probablement que là, voilà, on est déjà secteur 1 ici. Et donc ici, on fera un sondage aussi. Par là, on verra avec Florian où est-ce qu'on l'installe. Puisque lui, l'objectif, c'est de purger ces niveaux là sur la voie. Nous, pareil, en se servant des structures qui apparaissent, donc le mur ici, on va essayer de dégager de part et d'autre pour voir un peu mieux l'aménagement de ce mur qui probablement, même si on n'est pas encore sûr, donc là, probablement qu'on aura donc ces alternances à chaque fois de plans à maison quadrangulaire et les phases à chaque fois abside et rectangle qui se poursuivent. Donc peut-être qu'on aura ça. Voilà, vous avez le niveau de cendre qui vient par-dessus le mur. Donc là, on est encore au début, on n'a fait que du nettoyage pour l'instant. Mais là, on fait du repérage de couches en plan. On a purgé quelques petites structures, peut-être en creux par-ci par-là. Là, vous avez Benjamin, il a nettoyé ici un niveau, encore une fois, avec de l'architecture brûlée, ici avec des gros éléments et des gros charbons. Donc peut-être encore une fois l'architecture. Est-ce que c'est en lien avec ça? On ne sait pas encore, mais on en aura. Et là, petit à petit, on va commencer justement à éplucher les US autour de ce mur pour arriver peut-être sur les niveaux d'occupation de cette structure et de mieux la déterminer. Donc peut-être une abside, si le radier est bien conservé, ce qui n'est pas sûr. Normalement, par là, la problématique, c'est qu'on a toujours des morceaux et des lambeaux de murs et on n'a jamais les murs en entier. Donc là, c'est l'intérêt de ces deux bâtiments, des deux extensions, c'est qu'on a deux bâtiments entiers. Ici, on n'a toujours que des morceaux et on n'a jamais les bâtiments entiers, donc c'est un peu la difficulté. À moins qu'on tombe sur des murs ici au milieu du sondage et qu'on décide de d'étendre de part et d'autre, on va plutôt se limiter sur des petites portions dans ce secteur-là. Donc ces grosses pierres ici,
magnifiques, merveilleuses, ne servent à rien depuis 2017. Et donc tous les ans, Alexandre me demande de les enlever. Donc s'il y en a qui se sentent la force, on pourra faire un voyage. Mais donc voilà, ce mur, ça nous sert de repère un petit peu au milieu parce qu'on n'a pas assez d'éléments. Donc pour les croquis, c'est bien, mais effectivement, il n'y a plus aucune raison de les garder et il faudrait les virer. Tous les niveaux la passent dessous. Ouais. C'était la phase qu'a fouillé Juliette en 2017-2018 et la phase qui appartenait à ce bâtiment là est terminée. On n'a plus de... Justement là, tout le centre, là on est sur des remblais entre deux phases quoi, à mon avis. Ouais. C'est pour ça que... Ouais, et puis le bâtiment, au-delà du fait que le pierre nous saoule là, il est un peu particulier parce que c'est super grossier comme vous pouvez le voir en fait. C'est des énormes blocs pour les transporter, c'est un peu la folie. Et surtout c'est tout grossier, c'est tout moche quoi, par rapport à ce qui peut être aménagé par ailleurs. Donc on n'a pas repéré de tranchée de fondation pour le coup, mais on se demande si c'est pas impossible que si ça n'a pas pris de place dans une tranchée de fondation, qui n'a pas été conservée parce qu'au-dessus on avait des niveaux d'occupation qui étaient très perturbés par les labours en fait. Donc les labours étaient un peu profondeur. Donc on n'a pas pu vraiment repérer avec quoi cette architecture était associée au niveau pratique. Mais c'est assez sale par rapport architecturalement parlant. Et ça ressemble un peu à ce qu'on a pu repérer par ailleurs en 2014 sur d'autres zones. Où sur la fin d'occupation, il semblerait qu'on ait des bâtiments qui soient un peu moins soignés que ce qu'on avait au début. Donc on rattache ça plutôt à ces phases plus récentes.